Ouais, bonjour, bonsoir à tous et à toutes. Ici Maître P, gardien de la tradition. Que le Créateur, l'imam de nos ancêtres, nous accorde la santé et la vie. Une bonne santé de fer et une longue vie. C'est important d'avoir une bonne santé de fer et une longue vie. Bienvenue sur votre chaîne Science Occulte. Toujours dans l'enseignement. Mais aujourd'hui, je vais vous expliquer un phénomène qui fait fléau partout. Cette affaire de sacrifice humain. Vous savez, la vie humaine, elle est précieuse. On ne doit jamais sacrifier un être humain. Jamais. On ne doit jamais faire du mal à une personne. Jamais. Donc là, je vous parle de... Alors, sacrifier une vie humaine, c'est grave. Faire du mal à une personne, c'est grave. Même si la personne cherche à vous nuire. Vous avez des pouvoirs. Mais ne faites pas du mal aux gens. Vous voyez, chaque fois que je vous dis ça, sur tous mes chaînes, je vous dis la même chose. Ne faites pas du mal aux gens. Parce que les gens ne connaissent pas ce qu'on appelle le choc en retour. Tout ce que vous faites se retourne contre vous tôt ou tard. Et c'est plutôt tôt que tard. Ou ça peut arriver que ça peut prendre du temps. Mais ça reviendra, vous tombez dessus. Parce que tout ce qu'on lance revient. Ça fait l'effet boomerang. Donc c'est important. Et je vais démystifier ici le côté science occulte. Le côté sacrifice dans science occulte, excusez-moi. Je vais démystifier le côté sacrifice humain. Vous savez, il y a eu un moment dans les années, en 2018, je dis l'année parce que moi quand je parle, il faut parler avec des faits. En 2018, il y a eu un phénomène, un fléau qui a pris le Bénin. Il y a eu beaucoup de personnes qu'on sacrifiait, qu'on tuait en désordre. Parce que les gens disaient que oui, sacrifice humain, ça donne l'argent. Et ça, tout ce que ça a coûté aux gens, à ces gens-là, la majorité sont en prison. Même les mystiques eux-mêmes sont en prison aussi. Donc pour vous dire, et moi j'ai toujours dit une chose, moi j'ai toujours été clair dans tout ce que je dis. Si vous avez des pouvoirs pour rendre quelqu'un riche, commencez par vous-même. C'est la raison pour laquelle je montre mes vidéos quand je vais au casino et autres, je montre que ce sont des faits. Et j'ai toujours dit à tous les mystiques, à beau veulent l'entendre, même quand je vais à Cotonou au Bénin, et vous verrez peut-être certains reportages que je ferai bientôt avec des grands pratiquants. Parce que moi, j'ai été nommé gardien de la tradition. Je vous ai dit, ce n'est pas juste dans la bouche, c'est un fait. C'est un titre. Être nommé gardien de la tradition, qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas parce que je suis le plus fort au monde. Ce n'est pas du tout ça. Ne confondez pas les choses. C'est parce que je suis un homme du terrain, j'ai une crédibilité. Et je suis un homme de médias, j'ai fait plusieurs fois le tour du monde, donc ma parole a un certain impact et surtout, j'ai une certaine sagesse pour ne pas induire les gens en erreur et surtout m'accentuer sur le côté, ne faites pas du mal à votre prochain. Et pour beaucoup d'autres raisons que je ne peux pas détailler ici. On appelle ça le destin. Parce que vous ne pouvez pas sortir d'un continent à l'autre, venir sur l'autre continent et puis vous avez ce poste. Mais ce qui est important pour moi, c'est pas, je ne suis pas là pour dire je suis le plus fort, pas du tout. Personne ne sait qui est plus fort ici, à part le Créateur qui a toutes les puissances. Aucune personne, aucun être humain ne peut dire mystiquement il est plus fort que celui-là. C'est pas possible. Parce que même un enfant peut vous faire tomber. Chacun a sa puissance, chacun a sa connaissance. Et surtout, évitez de se défier. Moi, je défie personne. Et pourtant, tout le temps, les gens sont en train de faire des choses contre moi. Mais moi, je n'ai pas ce temps-là. Pourquoi? Parce que quand vous avez des protections, mais les protections sont là pour ça. Pourquoi vous-même, vous allez prendre vos mains pour envoyer après quelqu'un? C'est les protections qui sont là pour agir, pour vous défendre. C'est comme si vous avez des gardes du corps avec vous. S'il y a un problème, est-ce que c'est vous qui allez vous battre contre les gens? C'est les gardes du corps qui sont là pour faire leur travail. Eh bien, c'est la même façon. Les gens vous attaquent, les élèves vous attaquent. C'est vos protections. Si vous avez de bonnes protections, les protections ils vont faire leur travail. C'est eux qui vont contrer ceux qui ont contré, puis renvoyer ça à son expéditeur. C'est tout. Donc, il ne faut jamais faire du mal. Donc, l'histoire de sacrifice humain, c'est venu d'où, cette histoire-là? Ce sont les gens du Nigeria qui ont commencé avec cette histoire.
Moi, je suis très clair. Moi, je suis gardien de la tradition. Je dis les choses parce que je parle pas pour parler et je ne parle pas si on m'a dit. Entre le Bénin et le Nigeria, ils sont frontaliers, ils sont frontières. Donc, ça a commencé au Nigeria. Parce que le Nigeria, c'est monnaie courante là-bas. La preuve, on vend les gens. On vend les organes, on vend tout. Moi, je prends mes responsabilités quand je parle. Hein. Je ne cache pas mon nom, on connaît mon nom à l'état civil. Même si je suis maître P, mais on connaît mon nom. Donc, je ne me cache pas et je voyage partout. Donc, ce que je dis, j'assume ce que je dis. Et si ça peut se mettre de prouver, je le prouve. Je vais dans tous ces pays-là. Maintenant, on retrouvait, dans les années 1990, on retrouvait des enfants sur la route, quand vous laissez Cotonou, vous allez vers Porte-Nouveau, qui est l'ancienne capitale du Bénin. On retrouvait des enfants morts sans cœur. Quelqu'un a enlevé leur cœur. Et ce truc-là avait cessé. Et en 2018, là, c'est devenu l'apothéose. C'est-à-dire que même quand vous entrez dans la voiture de quelqu'un, vous n'êtes pas en sécurité. Quand vous allez chez quelqu'un, vous n'êtes pas en sécurité. Des morts partout. Et les bouteurs utilisaient beaucoup ce genre de pratique. Mais ce que les mystiques ne le disaient pas, vous n'avez pas besoin de faire sacrifice humain pour avoir du pouvoir. Ce n'est pas possible. Il ne faut jamais prendre la vie d'une personne. Il ne faut jamais faire ça. Au plus grand jamais. Regardez bien dans mes yeux. Ne faites jamais ça. La vie humaine, elle est précieuse. Ne faites pas du mal aux gens. J'ai des sages avec moi, beaucoup. Quand j'ai un souci, mais quand je leur parle de ça, ils me disent, bon, maître, nous allons régler ça. J'ai dit non. Il me dit, mais les gens veulent vous nuire. J'ai dit non. Laissez-les aller. Tout ce qui doit se passer, c'est écrit déjà. Si je suis dans la tradition, c'est que forcément, le Créateur a voulu que je sois dans la tradition. Donc, le Créateur sait comment, avec tout ce qui m'entoure, comment me protéger. Mais le jour que je fais le malheur de rentrer dans ce petit jeu-là, quelqu'un m'a fait quelque chose et je le frappe. J'ai de quoi le frapper. Mais ensuite, moi je ne suis pas un saint. Mais c'est parce que je connais, ça fait 34 ans que je suis dans ça, donc je connais les effets de faire du mal à une personne. Qu'est-ce que ça fait? Donc il y a des choses, si je vous dis de ne pas le faire, il ne faut pas le faire. Restez propre, en âme et conscience. Même les gens qui font du mal aux gens, quand ils partent en prison, les gens qui ont tué les gens, quand ils partent en prison, mais ils ne sont pas tranquilles en prison, l'âme vient les persécuter. Et vous avez cette charge à porter toute votre vie. Même si vous sortez de prison, vous allez libérer. Ça sent vous allez libérer de la prison des hommes. Mais vous avez des comptes à rendre de le côté spirituel. Vous avez coupé une vie humaine. C'est pour ça que même au niveau des animaux, quand vous faites un sacrifice, pour ceux qui font des sacrifices, ceux et celles qui font des sacrifices, il faut toujours manger l'animal après. On ne tue pas un animal juste parce qu'on prend son sang et puis on le jette après. Ça ne se fait pas. Parce que la force vous regarde, il a dit, mais écoutez, donc ça veut dire que vous me donnez le sang, puisque c'est l'énergie que la chose prend qui est à l'intérieur du sang. C'est l'énergie que ça prend. Mais la viande, il ne faut pas oublier qu'il y a des gens qui meurent de faim. Vous jetez. Donc l'esprit même est écœuré, il dit, mais il nous donne quelque chose, lui-même ne le mange pas. Donc eux, ils ne prennent pas, ils ne veulent pas non plus. C'est pour ça que quand on veut donner une boisson, vous goûtez un peu et vous leur donnez. Là, vous êtes ensemble. Mais donner sans goûter, ça ne marche pas. Donc, n'oubliez pas une chose. Sacrifice humain. N'écoutez jamais. Si quelqu'un vous dit ça, allez à la police en même temps, ou à la gendarmerie, où vous voulez aller voir les autorités et faites-le arrêter sous le champ. Ce que je vous dis là, moi, je suis très clair et net. C'est pour ça qu'au Bénin, ils ont créé, le président Patrice Talon a créé ce qu'on appelle la criette. Ça ne blague même pas avec quelqu'un. À partir du moment qu'il y a mort d'homme, dans la tradition, il faut savoir que là, il y a mort d'homme. Sur le côté humain, ça c'est encore autre chose. C'est sûr que la justice va vous poursuivre. Mais je parle surtout dans la tradition parce que les gens disent oui, il faut sacrifier quelqu'un pour avoir surtout l'argent. C'est faux. C'est faux, ce que je vous dis, c'est faux. Maintenant,
dans des sociétés secrètes, que je ne vais pas entrer dans ce genre de débat ici, ça c'est autre chose. Parce qu'il y a des choses qu'on peut dire, il y a des choses qu'on ne peut pas dire. Mais il faut rester sur le côté normal que je vous dis ici. Ne faites jamais de sacrifice humain. Ne faites jamais ça. Jamais ou plus que jamais. Et ne faites pas du mal aux gens. Et vous allez constater que spirituellement, vous allez évoluer. Et dans votre propre vie, vous allez dire, mais qu'est-ce qui se passe? Mais comment les potes souffrent comme ça? Oui, ça souffre. Parce que vous ne faites pas du mal aux gens. Parce que vous ne cherchez pas à tuer juste une poule parce que une bête comme ça juste pour tuer. Non. Il faut qu'il y ait une utilité. Ne coupez pas la vie de, même si c'est quelqu'un, animal ou peu importe, juste pour le plaisir. Si vous tuez une bête, c'est pour le manger. Même si vous avez utilisé son sang pour les gens qui font des sacrifices, mais il faut le manger. Il ne faut pas les jeter. Il ne faut pas les jeter. Il y a des choses, bon, ça rentre dans d'autres pratiques que la bête en question, on tue la bête, on ne peut pas le manger. Là, ce sont pour des rituels bien spécifiques. Là, je vous parle d'une manière générale. On ne coupe pas une vie pour couper une vie. Ça ne se fait pas. Mais la vie de l'être humain, il ne faut jamais faire ça. Jamais tenter à la vie d'une personne. Jamais, ou plus que jamais, ne tentez jamais de la vie d'une personne. Je le dis et sachez que je sais de quoi je parle. Parce que je vous ai toujours dit, et vous le savez, le mal est trop facile à faire sur cette terre que le bien. Donc restez dans le chemin du bien. Faites du bien autour de vous. La personne qui cherche à vous faire du mal, la personne n'a qu'à aller. La personne n'a qu'à faire. Vous savez, au début du film, ce n'est pas intéressant. C'est la fin du film, c'est intéressant. C'est la fin du film qu'on voit les larmes couler parce que vous dites, soit vous êtes peiné, vous dites, mais je n'ai pas pensé que c'était comme ça, oui. Les gens qui veulent faire, ils ont qu'à vous faire et ils verront au cours du film, ça se passe comment. Mais ne cherchez jamais à faire du mal à une personne. Jamais. Ne faites jamais ça. Et histoire de sacrifice humain, comme le but c'était sacrifice humain, ne faites jamais ça. Si quelqu'un, peut-être le plus grand mystique qu'il veut de ce monde-là, vous dit ça, appelez la police en même temps. Et qu'on puisse l'enfermer. Parce que ce n'est pas mystique qui est là. Ce n'est pas mystique qui est là. Mystique ne peut pas vous dire d'aller, il faut couper la vie d'un être humain. Ce n'est pas possible. Il a qu'à le couper lui-même, non? Pourquoi il vous envoie? Donc c'est pour vous dire que s'il vous envoie, c'est parce qu'il sait que c'est pas bon. Sinon c'était bon, il allait le faire lui-même. Il faut qu'on soit logique. C'est parce qu'il sait que ça ne se fait pas. Lui-même, il sait que ça ne se fait pas. Un cadavre, il y a des pratiques qu'on fait, on récupère certaines choses. Sur les cadavres, il est déjà mort. Soit il est enterré, ou soit il est à la morgue. Il y a des éléments qu'on prend pour faire certaines pratiques. Mais la personne, ce n'est pas vous qui l'avez coupé la vie. Il est déjà mort. Mais vous ne pouvez pas tuer une personne. Ça, c'est interdit. Et ça restera toujours interdit. Ne faites jamais ça. Tenez compte de ce que je vous donne, ce que je vous dis. Ici, c'est science occulte. Je vous apprends la science. Je vous appelle les règles, les interdits de choses à faire et de choses à ne pas faire. Et toujours chez vous, si pour ceux qui ont la possibilité, et toujours un chat totalement noir chez vous, qui peut entrer et sortir, faire le va-et-vient chez vous. Entrer et sortir. Parce que le chat noir joue quel rôle? Si on envoie des mauvais esprits chez vous, le chat noir, même si vous avez des protections chez vous, mais il savent qu'il y a des esprits qui arrivent à entrer. Donc le chat noir prend les mauvais esprits et le chat noir va les jeter dehors et le chat revient à la maison. Donc ce n'est pas avoir un chat noir pour l'enfermer de la maison, non. Il faut que le chat puisse sortir et rentrer. Bon, c'est vrai pour des gens qui habitent certains endroits, c'est un peu compliqué. Mais si vous avez pu avoir un chat totalement noir, sans tache, et que le chat puisse rentrer et sortir, et un chat comme ça, et vous voyez que même si les gens peuvent faire tout ce qu'ils veulent contre vous, ça peut rentrer dans la maison, même si vous avez de fortes protections, des fois, la chose qu'on envoie contre vous, elle est vraiment forte, le chat prendra la chose, et le chat mettra la chose dehors, et une fois le chat a expédié l'esprit, le chat reviendra. Sous ce, retenez ce que je vous ai dit. Excusez-moi, je transpire un peu, c'est la chaleur. Retenez ce que je vous dis. Jamais faire de sacrifice humain. Jamais. Et ne faites jamais faire du mal à une personne. Ça, c'est des bases fondamentales pour être un bon mystique, un bon pratiquant. Quelqu'un qui pratique avec de l'art.
quelqu'un qui fait les choses et que ça marche, quelqu'un qui évolue socialement, spirituellement, parce qu'il y a le côté social, nous vivons sur la terre, qui sera épargné de tout danger, tout accident, toute mort subite, toute maladie. Mais si vous touchez, vous faites du mal aux gens, mais ces choses-là vont venir vous prendre. Si quelqu'un vous demande un don, si vous pouvez donner, donnez, n'attendez rien en retour. Je pense qu'on s'est compris. Sous ce, c'était Maître P, gardien de la tradition. Prenez soin de vous. Et n'oubliez pas, restez en vie pour voir le maître.